Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les explications pour réaliser le motif feuille. Il s'agit d'un motif qui permet de dessiner un motif en forme de feuille grâce à des jeux d'augmentation ajourés et des diminutions. Il existe plusieurs déclinaisons possibles pour avoir un motif plus ou moins étendu. Pour ce motif en dentelle, on va aborder les techniques du jeté pour les augmentations ajourées, mais aussi des surjets simples et doubles. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir le challenge tricot. Le motif feuille se désigne sur une base d'un jersey endroit. On va donc alterner les mailles endroits sur les rangs impairs à l'avant de l'ouvrage et les mailles envers sur les rangs pairs à l'arrière de l'ouvrage. C'est sur les rangs impairs à l'avant de l'ouvrage qu'on va réaliser toutes les augmentations et les diminutions. Donc dans 15 minutes, les jetés, les surjets et autres diminutions n'auront plus de secret pour toi. Pour rappel, l'échantillon de base est de 16 mailles pour 10 cm et nous ajoutons systématiquement une maille lisière de chaque côté pour faciliter couture. Pour commencer, je vais monter 34 mailles, donc 32 mailles pour les 20 cm plus 2 mailles lisières. Pour le rang numéro 1 à l'endroit de l'ouvrage, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Sur le rang numéro 2, on va faire quelques diminutions pour compenser le fait que les mailles ajourées ont tendance à être plus détendues que les mailles classiques. Et donc je tricote une maille à l'envers, ensuite 2 mailles ensemble à l'envers, ensuite 13 mailles à l'envers, ensuite je fais ma diminution 2 mailles ensemble à l'envers et je répéterai donc 13 mailles envers, 2 mailles ensemble à l'envers. Sur le rang numéro 3, on va commencer le jeu de jeté et de surjet double. Je commence par 4 mailles endroits. Ensuite, à partir de là, je vais faire un jeté. Pour faire le jeté, j'ai mon brin qui est à l'arrière de l'ouvrage et ensuite je vais tourner le brin autour de mon aiguille droite dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je passe de derrière jusqu'à l'avant et je reviens ensuite à ma position initiale. Donc comme ça j'ai créé une maille de plus. Ensuite je vais tricoter 4 mailles à l'endroit. Et donc pour garder le même nombre de mailles, ce que je vais faire c'est que pour compenser ici le jeté que j'ai fait, je vais faire une diminution ici. Donc sur le motif, j'ai fait une maille, un jeté et ici, là, sur le cœur de la feuille, on va faire une diminution pour compenser. Et en fait, ça sera un surjet double pour compenser et le jeté ici et le jeté que nous avons là. Donc, pour faire le surjet double, on va aller prélever les 2 mailles suivantes de l'aiguille gauche avec l'aiguille droite sans les tricoter, mais comme je les tricotais à l'endroit. Donc je vais les piquer dans celle-ci et celle-ci en même temps. Donc pour bien voir, je prélève les 2 mailles ensemble, donc sans les tricoter, mon brin est toujours là. Et ensuite, je vais tricoter la 3e maille à l'endroit. Et pour faire la diminution, je vais aller rabattre les 2 mailles glissées sur la 3e. Et donc là, j'ai mon surjet double qui a été réalisé. Ensuite, j'ai 4 mailles à l'endroit. Et je vais faire de nouveau un jeté. Donc le jeté, je répète, on fait tourner le brin autour de l'aiguille droite dans le sens anti-horaire. Donc je passe de droite à gauche et ensuite je reviens sur ma position initiale et comme ça j'ai créé ma maille. Ensuite je tricote une maille à l'endroit et maintenant je fais de nouveau un jeté et 4 mailles à l'endroit. Je fais le surjet double, donc je vais aller prélever je vais glisser les 2 mailles, les 2 premières mailles de mon aiguille gauche sur mon aiguille droite, comme si je les tricotais à l'endroit, les deux en même temps. Donc là, je les ai glissées.
Ensuite, je tricote la troisième à l'endroit et je vais rabattre les 2 mailles que j'ai glissées sur la troisième ensemble. Et voilà. Maintenant, je tricote 4 mailles à l'endroit. Je fais un jeté, donc je vais tourner mon brin de droite à gauche autour de mon aiguille droite. J'ai mon jeté, donc ma maille qui s'est créée là, et je termine par 4 mailles à l'endroit. Sur le rang numéro 4 et sur tous les rangs pairs, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Sur le rang 5, je vais continuer mon jeu d'augmentation et de surjet double, et en fait elles vont être décalées. Donc comme sur le motif, en fait tu verras que tu as forcément 2 jetés entre un surjet double, et en fait elles sont systématiquement en décalé. Sans regarder les explications, tu pourras deviner quelles sont les mailles à tricoter selon le motif, puisqu'en fait tout se regroupe comme ça. Donc sur le rang numéro 5, je vais faire 5 mailles en droit et je fais maintenant un jeté. Ensuite, je vais tricoter 3 mailles à l'endroit et pile au-dessus du surjet double du rang précédent. Donc pour faire le surjet, je vais prélever les 2 mailles de l'aiguille gauche comme si je les tricotais à l'endroit. Ensuite, je tricote la troisième normalement et ensuite je vais aller rabattre mes 2 mailles sur la suivante. Là, j'ai fait mon surjet double. Ensuite, 3 mailles à l'endroit. Donc là, je vais faire un jeté et je vais continuer avec 3 mailles à l'endroit. Je fais un jeté, tricoter 3 mailles à l'endroit. Là, je vais arriver pile au-dessus du surjet double du rang précédent et là, je vais pareil faire un surjet. Donc, je prélève mes 2 mailles de l'aiguille gauche comme si je les tricotais à l'endroit. Ensuite, je tricote la troisième maille et je rabats les 2 mailles au-dessus de la troisième. Donc là, j'ai fait mon surjet double, je tricote 3 mailles à l'endroit et je fais de nouveau un jeté. J'enroule le brin autour de l'aiguille droite et je tricote 5 mailles à l'endroit. Je suis maintenant au rang numéro 7, je vais tricoter 6 mailles à l'endroit et je vais dépasser le jeté du rang précédent. Donc là, 6e maille à l'endroit et je dépasse le jeté. J'entoure l'aiguille droite avec le brin pour former ma maille. Je reviens sur ma position initiale. Maintenant, j'ai fait mon jeté, je tricote 2 mailles à l'endroit. Et là, j'arrive au-dessus des surjets doubles des rangs précédents. Donc, je vais aller faire mon surjet double. Donc, je prélève les 2 mailles de l'aiguille de gauche comme si j'ai tricoté à l'endroit. Et ensuite, je tricote la troisième maille. Je vais ensuite rabattre les 2 mailles glissées au-dessus de la dernière. Je continue, 2 mailles à l'endroit et je m'arrête juste avant le jeté ici. Je fais maintenant mon jeté, je tricote 5 mailles à l'endroit et je vais aller m'arrêter pile au-dessus du jeté du rang précédent pour faire à nouveau un jeté. Je tricote 2 mailles en droit et là en fait j'arrive pile devant ma ligne de surjet double des rangs précédents, donc je fais mon surjet double et je rabats les 2 mailles glissées au-dessus pour faire mon surjet. Je continue 2 mailles en droit, un jeté, donc juste avant le jeté du rang précédent, et je termine par 6 mailles à l'endroit. Et voilà, on voit que le motif se dessine tout doucement. Donc je continue sur le rang numéro 9 avec 7 mailles à l'endroit. Et ici je fais un jeté, ensuite je tricote 1 maille à l'endroit et je fais mon surjet, donc pile sur la ligne
de surjet des rangs précédents. Donc je prélève mes 2 mailles à l'endroit, je tricote la maille suivante et je rabats les 2 mailles au-dessus de la 3e. J'ai fait mon surjet. Donc je fais une maille à l'endroit, là pile avant le jeté du rang précédent. Ici je fais mon jeté. Et là je tricote cette maille à l'endroit, je fais mon jeté, une maille endroit, et sur la ligne des surjets doubles des rangs précédents, je vais faire mon surjet double et je rabats mes 2 mailles pour finir mon surjet. Je tricote une maille à l'endroit, je fais un jeté et je termine par cette maille à l'endroit. Sur le rang numéro 11, je vais continuer avec 8 mailles à l'endroit, le jeté, et là j'enchaîne avec un surjet double, et ensuite je fais un jeté et je tricote 9 mailles à l'endroit. Là je fais mon jeté, le surjet double, je fais un jeté, je tricote de nouveau jusqu'à la fin du rang toutes les mailles à l'endroit. Donc là on a fait la première partie du motif. Ce sur quoi il faut être vigilant, c'est qu'on garde le même nombre de mailles tout au long de l'ouvrage, puisque normalement les augmentations qu'on fait via les jetés sont compensées par les surjets doubles qu'on fait ici. Et il faut donc vérifier qu'on a bien une symétrie dans les différents jetés et que les surjets doubles se font bien sur une même ligne. Sur le rang numéro 13, en fait le motif va partir dans l'autre sens. Donc en fait au lieu de décaler les jetés dans ce sens là, elles vont partir ici dans le sens inverse. Pour commencer, je tricote 3 mailles à l'endroit. Ça, il s'agit de la bordure, et ensuite on va tricoter un surjet simple. C'est la même chose que le double, donc on va prélever la maille de l'aiguille gauche comme si on la tricotait à l'endroit, et ensuite on tricote la maille suivante et on va ensuite rabattre la maille glissée sur sa précédente. Donc je continue, je fais 4 mailles à l'endroit, ici je fais un jeté, ensuite une maille à l'endroit et un jeté. Donc là je fais les jetés systématiquement au-dessus des jetés des mailles précédentes. Ici je tricote 4 mailles à l'endroit et j'arrive pile au-dessus de la ligne ici. Donc ici je vais faire mon surjet double. Je continue le motif, donc 4 mailles à l'endroit. J'arrive devant le jeté du rang précédent. Là je fais un jeté, je tricote une maille à l'endroit, de nouveau un jeté qui fait écho au jeté juste en dessous. Là je vais tricoter 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, par 3 mailles endroit. Sur le rang numéro 15, je vais continuer le motif, donc avec 3 mailles à l'endroit, puis je fais un surjet sur la même ligne de surjet que le rang précédent. Ensuite je tricote 3 mailles à l'endroit, là je fais un jeté, ensuite 3 mailles à l'endroit. Donc pour suivre le motif, il faut que je décale mon jeté, donc je fais le jeté ici. Maintenant je tricote 3 mailles à l'endroit et j'arrive au niveau des surjets doubles du rang précédent, donc je vais faire mon surjet double ici. 3 mailles à l'endroit, donc là j'arrive pile avant le jeté du rang précédent, donc je fais mon jeté ici et je vais aller faire 3 mailles endroit jusqu'à dépasser le jeté du rang précédent. Et maintenant je fais un nouveau jeté, je tricote 3 mailles à l'endroit, je fais une diminution pour compenser le jeté que j'ai fait ici en tricotant 2 mailles à l'endroit. Pour le rang 17, je tricote
3 mailles à l'endroit. Je fais un surjet sur la même ligne de surjet que les rangs précédents, un surjet simple. Ensuite 2 mailles à l'endroit. Ici j'arrive au niveau du jeté du rang précédent, donc je fais mon jeté. Je tricote 5 mailles à l'endroit. Et ici je fais un jeté. Ensuite je tricote 2 mailles à l'endroit. J'arrive au niveau du surjet double des rangs précédents. Donc je sais qu'il va falloir que je fasse un surjet double ici. 2 mailles à l'endroit. Et là j'arrive au-dessus du jeté du rang précédent. Donc je fais mon jeté. Je tricote 5 mailles à l'endroit. Je fais mon jeté. Je fais 2 mailles à l'endroit. Pour compenser ce jeté là, je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Sur le rang 19, je continue, je commence par 3 mailles endroit, ensuite je vais le surjet simple, je fais une maille à l'endroit, un jeté, et ensuite 7 mailles à l'endroit. Je vais dépasser le jeté du rang précédent, et ici je fais un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double pile au-dessus, une maille endroit. Ici je fais un jeté, 7 mailles à l'endroit. Ici je fais un jeté, une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. Et je finis par 3 mailles à l'endroit. Sur le rang 21, donc je tricote 3 mailles à l'endroit, un surjet simple. En suivant le motif, je fais un jeté. Je poursuis avec 9 mailles endroit. Ici, je fais un jeté. Et comme j'arrive au niveau de la ligne de surjet double des rangs précédents, je fais mon surjet double. J'enchaîne avec un jeté. Ensuite, 9 mailles endroit. Je termine par un jeté, 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. Et voilà, j'ai fait les 20 rangs du motif. Il faut répéter maintenant les rangs 3 à 22 jusqu'au rang 42 pour atteindre les 20 cm de hauteur. Et ensuite au rang 43, on va faire des augmentations pour compenser les diminutions qu'on a fait en début de carré. Donc en supposant que je suis sur le rang numéro 43, je tricote une maille à l'endroit. Ici je vais prélever le brin qui se trouve entre mes 2 mailles. Je vais la déposer sur mon aiguille gauche et ensuite à partir de là je vais aller tricoter à l'endroit. Donc j'ai fait une augmentation. Je tricote maintenant 14 mailles à l'endroit. Ici je vais faire mon augmentation, donc pareil, je vais aller prélever le brin qui est entre mes 2 mailles avec mon aiguille droite. Je vais aller déposer sur mon aiguille gauche, donc en faisant un pont de l'avant jusqu'à l'arrière, ici comme ça. Ensuite, cette maille là, je vais aller tricoter à l'endroit, mais depuis l'avant et pas l'arrière. Donc en fait, je la tire un petit peu pour me laisser l'espace pour glisser ma maille, et ensuite je vais aller piquer mon aiguille droite de gauche à droite et la tricoter. Je termine par 15 mailles à l'endroit et donc j'arrive à une maille du bord. Ici je vais terminer par une augmentation et une maille endroit. Donc pour faire mon augmentation intercalaire, je fais comme précédemment. Je vais la récupérer avec mon aiguille droite le brin qui est entre les 2 mailles. Je la tire un petit peu, je vais aller déposer sur mon aiguille gauche ici, donc elle fait un pont de devant à l'arrière, et ensuite je tire sur cette maille là pour me laisser un peu d'espace et je vais aller tricoter comme une maille endroit. Voilà, elle est tricotée et je termine par une maille endroit. Et pour terminer, donc il faut rabattre toutes les mailles sur l'envers et c'est fini. Ce carré est déjà bloqué, donc le rendu est plutôt pas mal. Sur ce que tu vas tricoter, tu verras que ça gondole un petit peu. Il faut bien que tu penses à bloquer ton ouvrage pour que les mailles soient bien disposées.
Si tu as des questions sur ce point, n'hésite pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou à contacter Barbara ou moi-même sur les différents canaux mis à disposition dans le cadre du Challenge Réco. Je te mets un lien dans la description pour que tu puisses nous retrouver plus facilement. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Merci et à bientôt!